Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 16 mai 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous allons lire aujourd'hui le verset 19, uniquement le verset 19. Donc, pour petit rappel, nous sommes toujours en train de voir cette situation nous mettons. Je vous mets dans le contexte. Nous sommes en train de voir cette situation où l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean sont accusés. On est en train de chercher à les accuser en réalité parce qu'il n'y a pas de chef d'accusation. On veut les accuser en réalité. Pourquoi est-ce qu'on veut les accuser? On veut les accuser d'avoir donné la guérison à un homme qui était boiteux depuis la naissance. On veut les accuser d'avoir annoncer l'évangile au nom du Seigneur Jésus-Christ, d'avoir proclamé que le Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois, est celui par qui nous recevons le salut, est celui-là seul qui sauve. Les voici donc ici tenus, placés devant les juges, placés devant les chefs du temple, devant les sacrificateurs, devant les sadducéens, devant ceux qui ont le pouvoir à cette époque-là. Et donc, ces hommes-là sont donc en train de méditer, c'est ce que nous avons vu dans les 2 vidéos précédentes. Ils sont en train de réfléchir sur les possibilités, comment faire pour empêcher les apôtres de parler du Seigneur, parce qu'ils ont constaté que les apôtres parlaient avec assurance, avec conviction. Ils étaient étonnés, mais ça, ce sont les hommes sans instruction. Comment est-ce qu'on, sans éducation, comment est-ce qu'ils peuvent parler comme ça avec une telle assurance? Ils n'avaient pas compris que le Saint-Esprit avait pris le contrôle, que le Saint-Esprit avait pris le contrôle de la bouche des apôtres. Donc, ce qu'ils ont finalement décidé, c'est ce que nous avions lu hier au verset 19, enfin au verset 17 et 18, je les relis rapidement. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage, la chose ici est mise pour l'évangile, est mise pour l'annonce du nom du Seigneur Jésus-Christ comme étant le Seigneur, le Sauveur. Donc, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-le avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Donc, vous voyez que l'objectif était clair, empêcher que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit propagé. Et le verset 18 poursuivant en disant, « Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. » Encore une fois, c'est le nom de Jésus qui est menacé. Nous avons clairement vu que, même dans notre société aujourd'hui, lorsque tu dis « je crois en Dieu », tu n'as pas le problème. Mais dès que tu dis « je crois en Jésus-Christ », ça commence à devenir compliqué pour toi. Ça commence à devenir compliqué parce que les hommes savent, inconsciemment même, ils savent que c'est le nom du Seigneur Jésus qui donne la vie. Donc, nous lisons donc aujourd'hui le verset 19, je le lis au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondit, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Amen. Ah, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Voici des hommes, les apôtres Pierre et Jean, qui sont sur le point d'être enfermés parce qu'ils ont déjà passé une nuit en prison de façon irrégulière. Ils ont déjà été enfermés. Leur vie est menacée. On les donne les instructions avec fermeté. On dit qu'on leur a rappelé, on les a défendus avec menace de parler du nom du Seigneur. Donc, on leur a fait clairement des menaces. Une menace pouvait être, ou bien vous allez passer le reste de votre vie en prison. Ça pouvait être une des menaces. Ou bien nous allons vous tuer. Ça pouvait être une des menaces. Ou bien nous allons vous lapider. Ça pouvait être une des menaces. Puisque nous voyons clairement que parce que dans leur religion, ne comprenant pas que Jésus-Christ était le Messie qu'ils attendaient, eux, ils sont en train de proclamer que Jésus-Christ, effectivement, était le Messie. Eux, étant toujours en train d'attendre notre Messie, ils peuvent dire ceux-ci sont en train de blasphémer contre Dieu, contre le vrai Messie qui doit venir, entre guillemets, et les lapider. Et d'ailleurs, plus tard, on verra que c'est ce qui va malheureusement arriver pour Étienne. Vous voyez? Donc, ça pouvait faire partie des menaces qu'on leur a proférées. Mais quelle est leur réponse? Ils ne font plus cas de leur vie. La réponse est claire. Pierre et Jean. Amen. Pierre et Jean. C'est Pierre et Jean qui répondent. Ils répondent avec fermeté, avec assurance. Ils ne jouent pas avec leur valeur chrétienne. Donc, mes bien-aimés, nous sommes d'abord déjà instruits ici par le Saint-Esprit à ne pas marcher dans la duplicité, à ne pas trahir nos valeurs chrétiennes, à ne pas trahir le Seigneur, à ne pas avoir honte du Seigneur, à toujours rester ferme sur nos positions, sur la vérité que le Seigneur nous a donnée. Et surtout devant les hommes, surtout devant les hommes, surtout devant les incroyants, les inconvertis. Pierre et Jean, nous voyons l'unité, clairement l'unité. Nous avions vu dès le premier
dans le chapitre 3, dès le premier verset du chapitre 3, nous avons clairement vu que Pierre et Jean sont l'image du début de l'église et de la fin de l'église, car Pierre est celui qui a ouvert l'église et Jean est le dernier des apôtres à être resté en vie. Mais les voici ici qui marchent dans l'unité. Donc, du début à la fin de notre vie, nous devons demeurer dans l'unité de l'esprit, dans l'unité, marcher avec le Seigneur. Et donc, dans l'unité, on peut dire d'un commun accord. Donc, commun accord. Et cela nous rappelle également ce que nous avons vu dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Comment toute l'église, toute l'assemblée était tous unis dans le même accord. Et c'est là où le Saint-Esprit est descendu. C'est là où le Saint-Esprit s'est manifesté. C'est là où tout d'un coup, un bruit s'est fait entendre. Parce qu'ils étaient tous en accord, en prière, en unité. Et voici donc l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean qui sont dans l'unité et dont le Saint-Esprit prend encore davantage de contrôle. Et quelle est la réponse? Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Voilà la réponse. Donc ils s'en foutent de ce qui va leur arriver. Ils ont confiance au Seigneur. Ils ont confiance au Seigneur. Pas que le Seigneur va les délivrer. Ils sont confiants au Seigneur que même s'il faut qu'ils meurent, pourvu qu'ils meurent dans le Seigneur. Amen. Et c'est ce que le Seigneur leur avait dit. Et plus tard, Pierre encore va le dire concernant les épreuves, nos afflictions. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ils disent, regardez vous-même, jugez devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le juge. En réalité, c'est lui qui est le vrai juge. Mais les apôtres le demandent vous-même alors maintenant, puisque vous dites que vous suivez Moïse, puisque vous dites que vous respectez la loi, jugez donc vous-même devant Dieu. Faut-il obéir à Dieu ou bien obéir à un homme? Alors la réponse est claire et sans appel. On peut déjà s'imaginer quelle sera la suite. La suite que nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Mais ici, il dit déjà, jugez en vous-même. Faut-il obéir à Dieu ou bien à vous? Non, mes amis, non, mes bien-aimés, non. Nous devons obéir à Dieu. Peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, ou la compromission veut que nous partageons, obéissons à Dieu. Et si nous nous rendons compte que quelque part nous n'avons pas obéi à Dieu, demandons pardon au Seigneur et il est fidèle pour nous pardonner. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, là où nous n'avons pas obéi, nous ne sommes pas restés fermes sur nos positions en tant que chrétiens, Seigneur, pardonne-nous, pardonne-moi, Seigneur. Donc, nous devons toujours obéir au Seigneur, obéir plutôt à l'esprit que d'obéir à l'homme. Donc, c'est pour ça que la crainte, nous ne devons pas avoir la peur de l'homme, la crainte de l'homme. La parole de Dieu nous déclare que nous devons avoir la crainte de Dieu. Malheureusement, parfois, nous, en tant qu'hommes, nous avons la peur de l'homme. Nous avons peur d'un autre homme qui est fait de la même chair que nous, qui est constitué de la même manière que nous, mais nous avons peur. Nous avons la crainte de l'homme, la peur de l'homme, que le Seigneur te délivre en ce moment si tu écoutes, si tu as la peur de l'homme. Au nom de Jésus, je parle de quelque chose par laquelle moi me suis passé. Le Seigneur nous a affranchis pour la liberté. Nous sommes libres en Christ. Donc, nous ne devons pas avoir peur de l'homme. L'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité. N'est pas un esprit de peur, mais de force, de sagesse et de puissance. Amen. Donc, nous devons être fermes dans le Seigneur, fermes dans nos voies. Comme les apôtres Pierre et Jean. Donc, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Par la grâce de Dieu, nous verrons la prochaine vidéo demain. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.